Désormais, plus que 5 jours nous séparent de l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations, de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Vous savez très bien que cette phase finale spéciale se jouera au Maroc à partir du 21 décembre prochain et une phase finale à laquelle est conviée la République démocratique du Congo, la RDC, qui d'ailleurs est en train de peaufiner sa préparation au niveau de Alicante en Espagne. D'ailleurs, c'est sur ces lieux-là que la RDC a battu la sélection zambienne en amical international hier. Donc, c'est de ces matchs-là qu'on va devoir parler tout au long de cette production de WAB Info Télévision. Également, on va vous mettre au parfum de actualités chaudes qui viennent de tomber, notamment avec un nouveau forfait signalé au sein de la tanière de la République démocratique du Congo pour cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pour en parler en long et en large, on reçoit une nouvelle fois notre expert, c'est lui qui nous a partagé ces belles interventions il y a encore quelques jours, pour être précis, le samedi dernier. Hugo Kassuku, un ancien international congolais, un ancien léopard qui œuvre aujourd'hui dans l'encadrement de la jeunesse sportive de la ville de Goma. On sera une nouvelle fois avec lui dans cette nouvelle production, une production que nous vous convions de suivre, très chers abonnés, de partager également, mais également pour ne rien rater de nos prochaines productions. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche des notifications. Bienvenue à bord. On se retrouve juste après cette virgule. La République démocratique du Congo a battu la sélection zambienne par 2-0. C'était hier au Pinatar Arena Stadium en Espagne, plus précisément à Murcie. À Murcie, où la RDC continue de peaufiner sa préparation en prévision, n'est-ce pas, de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire rassurante pour certains, pour d'autres, c'est une victoire qui a laissé transparaître certaines zones d'ombre une fois de plus au sein de la sélection. On va devoir, n'est-ce pas, décortiquer cette nouvelle rencontre, disons cette rencontre de Léopard, une rencontre amicale remportée par 2-0 avec notre consultant Hugo Kassuku, un ancien international congolais, mais également un ancien Léopard U20. Hugo, bienvenue dans cette nouvelle production et surtout bonjour. Oui, bonjour. Ravi de Bonjour, vous... Gaëtan, comment ça va? Ouais, très bien, ravi de vous recevoir une nouvelle fois sur ces plateaux de WAB Info Télévision. Merci, pour moi aussi c'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, très cher Hugo. Je le rappelle une fois de plus, la République démocratique du Congo a battu les Chipolopolo Boys de la Zambie par 2-0. 2 buts signés de défenseurs, Arthur Maswaku sur une frappe. Qui a une frappe qui fusait et qui a trompé les gardiens. Malheureusement, les gardiens zambiens s'est troué sur ces coups-là et le deuxième but a été inscrit de la tête par Rocky Bouchiri. Alors, avant de commencer, de passer au peigne fin, voilà les différents détails liés à cette rencontre-là, on va d'abord, avec la complicité de la régie, suivre les débuts. D'abord le premier, puis le deuxième but, tel que je voulais annoncer, très chers abonnés. Le premier but a été marqué par Arthur Maswaku à la 22e minute sur une frappe lointaine, disons sur un centre qui s'est transformé en une frappe qui a trompé les gardiens zambiens. Et le deuxième but a été inscrit par Rocky Bouchiri. Donc on va devoir d'abord voir le premier but, puis le deuxième but dans la foulée. Comme Mario Stroeken, c'est Mathieu Epolo. Attention à ce centre foulant. Oh, la faute de main du gardien Lawrence. Alors qu'il était bien aisé, il a bien regardé le centre. Oh, le rebond qui trahit le gardien Moulenga, alors que ce ballon n'a même pas été touché. Et voilà, c'est ce rebond-là. Oula.
magnifique et à nous faire plaisir à revoir ce but. Donc, tel a été le premier but des Léopards de la République démocratique du Congo hier au Pinatar Stadium de Murcie. Un but signé Arthur Masuaku. Alors, on est très habitué à ces genres de frappes d'Arthur Masuaku, des centres qui se transforment quelquefois en centre. On se demande si c'est volontaire puisque c'est la troisième fois qu'on assiste à des tels buts. D'abord, c'était en club avec West Ham face à Chelsea. Après, à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, il a récidivé face à la Guinée équatoriale. Et hier encore, il a marqué un but venu de nulle part carrément. Et après, à la deuxième période, c'est un autre défenseur qui s'est illustré, Rocky Bouchiri, d'une tête rageuse sur un corner de Nathanaël Mboukou. Un but que nous vous demandons de suivre aussi, très chers abonnés. Le centre de Mboukou et c'est Rocky Bouchiri qui ouvre son compteur but en sélection. C'est pas tous les jours qu'on voit Bouchiri marquer, déjà qu'il n'est pas souvent titulaire. Et c'est pour le bonheur des amoureux du foot. C'est le centre de Mboukou. Voilà, une tête rageuse de Rocky Bouchiri sur un corner bien botté par Nathanaël Mboukou. Alors, on voit que Bouchiri a utilisé sa taille, il a utilisé aussi son poids, mais également l'attentisme du gardien zambien qui n'est pas vraiment allé au taquet, qui n'est pas allé au duel pour essayer de boxer ces ballons. Voilà donc les deux buts qui ont consacré la victoire des Léopards face à la Zambie. Alors, très cher Hugo, comment avez-vous trouvé globalement la prestation de nos Léopards face aux Chipolopolo Boys de la Zambie? Bon, j'ai trouvé que c'était une prestation intéressante. Le coach a essayé de faire un peu tourner l'effectif, d'essayer des nouveaux joueurs aussi. Je crois qu'en première mi-temps, on n'était pas suffisamment dans le match et peut-être qu'à quelques moments, on a laissé aussi de la place pour que la Zambie puisse développer son jeu. Mais en deuxième mi-temps, on a vu quand même une possession de balle un peu plus affirmée de la part des Léopards, des actions un peu plus dangereuses. Et je crois que finalement, bon, c'était un match amical, hein, c'est un match où les joueurs arrivent avec certainement la volonté de ne pas se blesser avant la grande compétition. Donc, il y en a certains qui jouent peut-être avec le frein à main, d'autres qui essayent de prouver pour pouvoir essayer de rentrer dans le 11 de base pour pouvoir se faire une place de titulaire. Mais en soi, bon, je pense que c'était un match où la RDC n'a pas trop appuyé sur l'accélérateur. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Est-ce les joueurs qui sont venus du banc ou quasiment la qualité individuelle de Léopard? Je pense que les deux ont joué. Les joueurs qui sont venus du banc aussi ont apporté un plus avec Meshak Elia qui, dans son registre, est toujours un joueur intéressant, surtout en équipe nationale. Mais voilà, je pense que le match a été maîtrisé. C'était un match maîtrisé. C'était pas un match exceptionnel non plus. Mais c'était du désabre. Pardon? C'était du désabre. Voilà, De Sabre, c'est quelqu'un qui nous a habitués à ce qu'on développe un football qui laisse à désirer. Par contre, bon, à la fin, on a le résultat qui est là. Mais c'était clair que on n'est pas dans des matchs resplendissants. J'ai l'impression que par rapport à son système de jeu, il met toujours quelque chose en place pour garantir un équilibre défensif. Et après, bon, il n'y a pas une animation offensive qui fait rêver, mais bon, ils arrivent quand même à trouver des opportunités. Et le problème, comme je l'ai dit aussi la fois passée, c'est qu'à partir des derniers carrés dans les très grandes compétitions, il faut proposer un peu plus. Hein? Et donc, pour rebondir sur vos mots, très cher Hugo, d'ailleurs, pour vous compléter, on va devoir
essayer un peu de revenir sur les 11 des départs de la République démocratique du Congo, hein, parce que Sébastien Desabre a fait un peu le turnover en mettant Timothy Fayulu dans le but, Chancel Mbemba et Rocky Bouchiri dans l'axe central, Gédéon Kaloulou à droite, puisque Aaron Wan-Bissaka n'était pas encore opérationnel, Arthur Masuaku qui a retrouvé son couloir gauche de la défense. Après, au milieu de terrain, il n'y a pas eu vraiment de joueurs, voilà, des numéros 10 type, hein, puisque c'est Edo Kayembe qui a épaulé Charles Piquel et Ngalael Mouko. Mouko qui a essayé un peu de faire office de faux numéro 10. Après, en attaque, il y avait Théo Bongonda, Michel-Ange Balikwisha, mais également Cédric Bakambu. Alors, justement, est-ce de ces milliers-là, un millier où il n'y a quasiment pas de vrai numéro 10 du type Stroikens, Kakuta, c'est de ces milliers-là dont vous parliez en évoquant notamment cette idée d'équilibre de Sébastien Desabre? Oui, en fait, je crois que il cherche à mettre l'accent sur l'impact physique plus que sur le technique. C'est un choix, mais en faisant ça, parfois on prive la RDC aussi de ce qui fait son essence. Footballistique, c'est le talent et les qualités techniques. Quand vous mettez un milieu de terrain comme celui qui a été mis, bon, Macao est un joueur qui est intéressant. Il a un profil physique. Il a des très belles qualités aussi techniques, mais c'est pas un créateur en tant que tel. Donc je crois qu'il veut. Il a toujours la RDC a souvent eu une approche de résiste, d'équipe qui résiste plus qu'une équipe qui crée et qui attaque. Wissa offrait pas mal de profondeur et de liant, parce que c'est un joueur qui descendait parfois assez bas pour récupérer des ballons, pour amener des actions vers le haut. Kakuta, malheureusement, sur les dernières performances qu'il a faites en équipe nationale, on se rend compte qu'il a pris de l'âge et qu'il n'est plus forcément capable de pouvoir apporter la magie qu'il a apportée d'antan. Maintenant, voilà, je crois que le choix du sélectionneur aujourd'hui, c'est d'abord de mettre en place une équipe solide, défensivement, physiquement, et après, il compte sur des ailiers et sur les mouvements des attaquants pour pouvoir essayer de faire la différence. Mais entre-temps, c'est vrai qu'on perd en qualité technique. Mais aujourd'hui, je ne vois pas trop qui peut prendre réellement les choses en main, être un leader technique dans le milieu de terrain, comme à l'époque un Poutou, ou comment il s'appelle, notre ami dont on vient de parler là tout de suite. Stroikens. Oui, Gaël oui, je pense Kakuta. oui, Gaël Kakuta, je pense que Stroikens, il n'a pas encore l'expérience de l'Afrique et qu'il faut aussi lui donner le temps de venir poser ses marques doucement. Mais bon, voilà, je crois qu'il y a quand même des joueurs comme Macao et effectivement Noah Sadiki qui peuvent apporter quand même. C'est des profils modernes, hein, très, très forts physiquement et qui sont capables de faire le box-to-box. Et donc voilà, quelque part, le football congolais est en train de se métamorphoser aussi avec ce genre de profil qui offre parfois plus de diversité. Mais il faut voir comment maintenant les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent faire la même chose que ce qu'ils font en club, en équipe nationale. Alors justement, puisque vous étiez en train de parler de Gaël Kakuta, l'information chaude qui vient de tomber, d'ailleurs, il y a une annonce de la FECOFA, la Fédération congolaise de football, qui vient de émettre un communiqué en annonçant la résélection de Gaël Kakuta, le rappel de Gaël Kakuta en lieu et place de Mario Stroikens qui est blessé. Est-ce que ça vous donne un peu plus de garanties? Bon, pour être tout à fait sincère,
sans vouloir entacher la belle carrière que Gaël Kakuta a pu réaliser, je pense que les dernières performances qu'il a faites en équipe nationale ont, ont été très mitigées. Je crois que c'est un joueur qui aujourd'hui n'a plus vraiment la capacité athlétique de pouvoir répondre aux exigences du très haut niveau. On l'a vu sur quelques matchs, il était vraiment essoufflé. Je crois que De Sabre, c'est un coach qui a sûrement une approche relationnelle avec certains joueurs et qui a vraiment tout fait pour lui donner la confiance et lui confier les clés du milieu de terrain. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un manque de réponse de la part de Gaël Kakuta. Il y a eu plein de matchs où il devait sortir même bien avant, où il a été aligné alors qu'au final, il aurait peut-être dû rentrer en cours de match pour pouvoir essayer de justement arriver quand les défenseurs adverses sont un peu moins frais pour pouvoir peut-être essayer de compenser ce manque de capacité physique. Mais on a vu sur des matchs avec des grandes équipes où il était complètement perdu, il n'arrivait pas à avoir des exploits individuels comme c'était par le passé. Il faut savoir que les joueurs qui sont habitués à briller par des exploits individuels vieillissent très mal dans le football. Je peux vous donner un exemple concret tout de suite, c'est Neymar. C'est des joueurs qui, une fois qu'ils n'arrivent plus à réaliser ce genre d'action individuelle, ils perdent directement toute leur lumière parce qu'en fait, ils ont construit leur carrière sur ça. Et Gaël Kakuta me fait penser à une fin à la Neymar. C'est une fin où c'est pas agréable de le dire, mais aujourd'hui, je pense que il y aurait peut-être eu d'autres choix à faire par rapport à la sélection d'un joueur qui aurait peut-être pu s'apporter. Ah oui, puisque nous sommes en train de parler de Gaël Kakuta, on rappelle qu'il joue à Esteghlal, seulement en Iran. On a l'impression que Sébastien Desabre est parfois nostalgique de certains de ses anciens combattants. Récemment, il a recouru à Aaron Chibola quand il y avait de la place au milieu de terrain. Aujourd'hui, à défaut de striker, s'il recourt à Gaël Kakuta. Pendant ces temps, il y a certains joueurs qui pouvaient, n'est-ce pas, offrir une alternative à ces postes-là qui sont laissés. Ne trouvez-vous pas que Sébastien Desabre est en quelque sorte en train d'épuiser toute la mission, qu'il avait avec cette génération? Oui, je crois que Gaël Kakuta, ça a toujours été un choix affectif. On a vu sur plusieurs matchs qu'il a forcé les choses, comme on dit. Même avec Bakambu, heureusement qu'il a eu à un moment donné aussi le réflexe, enfin, disons, le bon sens de pouvoir le mettre un peu de côté le temps que aussi Bakambu se remette en question. Des fois, c'est pas parce qu'un joueur a une grande place dans votre cœur qu'il faut lui donner le droit de pouvoir passer à côté de plusieurs matchs. Donc je crois qu'à un moment donné, Bakambu aussi, on avait remarqué qu'il n'était pas du tout en forme. Et ça a pris du temps pour que le sélectionneur puisse le mettre de côté. Et finalement, ça lui a fait du bien d'être mis de côté parce que ça a pu provoquer quelque chose qui a fait que Bakambu ensuite est revenu à un certain niveau. Et ça, c'est normal. Un joueur, en fait, il y a des moments où il a besoin de remise en question. Et si la remise en question n'est pas faite par lui-même, il faut pouvoir la solliciter. Et le meilleur moyen de solliciter une remise en question chez un joueur, c'est parfois de le mettre sur le banc. Après, avec Gaël Kakuta, le sélectionneur a fait des erreurs qui, pour moi, en fait, la dernière Coupe d'Afrique, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu gagner contre la Côte d'Ivoire, par exemple, mais il y a eu des choix qui ont été faits, qui ont été fait à contresens, donc ce que je veux dire par là, les matchs que Gaël Kakuta nous avait montrés pendant toute la phase donc de poule et ensuite les quelques matchs qu'il avait joués, à chaque fois on était déçus de ses performances, mais il l'avait reconfirmé si mes souvenirs sont bons. Et je pense que c'était une erreur parce que de mon analyse,
du match contre la Côte d'Ivoire, Gaël Kakuta avait asphyxié ses deux partenaires qui étaient dans le milieu parce qu'ils ne les aidaient pas assez. Et donc, Kakuta ne voulait pas faire les efforts physiques pour lutter contre le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire qui était monstrueux en termes de qualité physique. C'était juste une des meilleures équipes de la compétition. Et à ce jour-là, vous mettez Piquel et Moutoussamy, il les a complètement noyés de par le fait qu'il leur a mis un coéquipier dans le milieu de terrain qui ne défendait pas. Oui, alors que je pense que Bongonda a été le choix stratégique le plus adapté parce que Bongonda, en plus d'être un technicien, c'est un joueur qui a du rythme, c'est un joueur qui défend. Et voilà, je crois que quand il avait fait cette erreur, il a grillé complètement les deux cartouches, disons, les deux atouts principaux de la RDC qui étaient à ce moment-là, Piquel et Moutoussamy. Et donc, pour revenir à Gaël Kakuta, pour moi, c'est un très mauvais souvenir qu'il laisse la dernière fois. Et je me dis, de vouloir réinsister sur ça, c'est comme si le Brésil resélectionnait Neymar. Bon, et à un moment donné, parfois il faut tourner la page et puis laisser la place aux jeunes. Je crois qu'il y a des jeunes comme Metinho, par exemple. Ben, je donne juste un nom comme ça, mais il y a des jeunes comme Metinho qui sont aujourd'hui très bien occupés à Bâle, qui fait parler de lui, qui joue un très beau jeu. Et puis il y a même d'autres joueurs en championnat congolais, à mon avis, si on devait justement parler de sélectionner un joueur du championnat congolais, c'était peut-être le moment de dire ok, on donne la chance à un joueur du championnat congolais, parce que pour moi Kakuta c'est pas du tout justifié avec toute la ribambelle de possibilités qu'il avait de pouvoir compenser l'absence de Strookens. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage de pouvoir faire appel à un joueur qui, on le sait, n'évolue plus dans des grandes compétitions et n'a pas réalisé des grands matchs à chaque fois qu'il a été appelé en équipe nationale. Alors justement, puisqu'on est en train de parler de certaines individualités, on va devoir s'embarquer dans la grande question de savoir qui ont marqué des points lors du match amical face à la Zambie et qui en ont perdu. Alors on commence par le poste de gardien de but. On a vu hier que c'est c'est Timothy Fayulu qui a été titularisé dans les buts et il a sorti plutôt un match propre avec deux gros arrêts qui ont d'ailleurs permis à la RDC de garder l'avantage face à la Zambie. Pensez-vous que de tous les gardiens, Timothy Fayulu a marqué des points hier, très cher Hugo? Bon, je pense que avec l'histoire des pénaltys plus cette prestation d'hier, voilà, il va laisser personne indifférent. Je pense que pour le coach maintenant, ça va être compliqué de pouvoir faire des choix avec les possibilités qu'il a maintenant. Moi, je crois qu'on choisit un gardien en fonction de l'aura qu'il a sur l'équipe, de la sécurité qu'il donne à l'équipe. Je crois qu'il faut jamais trop regarder les coups d'éclat des gardiens. Il faut voir un gardien comme Thibaut Courtois. Il n'est pas forcément élégant. Il a pas forcément une attitude agréable à regarder. Par contre, c'est quelqu'un qui fait les gestes justes. Qui sait comment parler avec ses coéquipiers, et donc bon, sur ces aspects-là, je suis pas assez proche du cercle technique de la Stanière des Léopards, mais je pense que il faudra regarder le gardien qui rassure le plus la défense et qui sait faire les bons gestes au bon moment. Après des coups d'éclat, tout le monde sait les avoir, mais qui est celui qui va pouvoir stabiliser cette défense, c'est ça le plus important. Justement, puisque Sébastien Desabre, à la fin du match, disons avant les matchs avant ces matchs contre la Zambie, il s'est montré aussi indécis par rapport au choix du gardien titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il y a une interview qui a à peine circulé de Sébastien Desabre où il était en train de revenir notamment sur le choix
du gardien titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations. Et Sébastien Desabre s'est montré plutôt indécis. Alors, je ne sais pas si avec la régie, on est prêt pour, n'est-ce pas, suivre l'avis de Sébastien Desabre par rapport au choix du gardien titulaire qui devrait être, n'est-ce pas, qui devrait être aligné à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on suit, puis après, on revient. Et on a effectivement, comme vous avez dit, on a 3 gardiens qui sont très proches. Après, il y a effectivement une hiérarchie qui s'installe, qui peut être chamboulée au regard de ce qu'on peut voir aussi nous dans les matchs comme aujourd'hui. Il y aura un choix qui sera fait sur le match du Bénin. Et puis après, les joueurs savent, c'est l'avantage pour un coach de la RDC, c'est que tout le monde est très prêt, tout le monde, il y a de la concurrence et tout le monde doit être à 100% pour pouvoir avoir sa place et surtout la garder. Alors, il y a une hiérarchie en place, mais les choix de qui sera titulaire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ou qui sera titulaire lors du premier match de Léopard face au Bénin sera conditionné par le match amical, notamment d'hier face à la Zambie, mais également par le préparatif. Pensez-vous que c'est la stratégie la plus adaptée ou il faut simplement se dire, voilà, c'est lui qui est au-dessus de la hiérarchie, c'est Mpassi, et le deuxième, c'est Fayoulou et Polo. Pardon, vous pouvez répéter la question? Oui, j'étais en train de dire, Sébastien Desabre vient de dire que certes, il y a une hiérarchie en place, on la connaît tous, c'est Mpassi qui est devenu numéro 1, mais il a aussi relativisé en disant que les choix de celui qui serait titulaire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sera déterminé par cette petite campagne de préparatif. Alors, je voulais savoir si vous trouvez cette stratégie adaptée ou carrément il faut se dire, voilà, c'est pas si et c'est pas si. Après, pour d'autres choses, on voit après. Bon, comme je dis, vous savez, le plus difficile dans le football, c'est de se détacher de l'émotionnel. Ah. Et à mon avis, c'est ce qu'il va devoir faire. Parce que quand vous avez un gardien de but qui est là, qui a fait quelques matchs, qui a traversé avec vous quelques tempêtes, bon, vous avez toujours envie de lui donner plus de confiance qu'au nouveau qui arrive. Parce que vous avez déjà un vécu avec lui, et ça c'est normal. Mais dans le football aujourd'hui, et même dans le football de toujours, en fait, le football qui gagne, c'est le football de la rationalité. Donc, c'est de faire des choix en fonction des enjeux et de prendre la personne qui le convient le plus. Maintenant, comme je dis, il y a toujours le cœur et les sentiments qui viennent toujours déformer la réalité et peut-être pour faire pencher d'un côté plus que de l'autre. Maintenant, moi, je lui souhaite de pouvoir faire le meilleur des choix parce que derrière les choix qu'il va faire, disons que le parcours de la RDC sera dépendant de ce qu'il va faire comme choix. Donc maintenant, moi je peux pas l'aider à faire un choix parce que, enfin disons, je pourrais pas faire de choix tout simplement parce que je suis pas suffisamment proche de l'effectif pour comprendre les dynamiques qui me donneront les éléments de faire un choix. Mais ce que je peux dire, c'est que il ne devrait surtout pas et certainement pas faire jouer Mpassi par émotion, parce que pour moi, c'est un gardien. On n'a pas eu le temps de juger les autres non plus parce qu'ils n'ont pas joué énormément de matchs avec la RDC, mais c'est un gardien qui peut commettre des erreurs. Il a des approximations, il a un talent, comme j'ai dit la dernière fois, qui est évident. Mais c'est un gardien qui, pour moi, a encore pas mal de zones à travailler. Et il a montré sur quelques matchs où des fois, il passe à côté de certaines choses évidentes. Et c'est quoi, pardon de vous interrompre un peu, c'est quoi la principale faiblesse de Lionel Mpassi? Est-ce la taille? Est-ce autre chose? C'est quoi la principale faiblesse? J'ai l'impression que parfois il manque un peu d'agilité. Je trouve qu'il a une lecture du jeu limitée.
Ouais. Et je trouve aussi que sur certaines décisions, que ça soit, enfin, quand je parle de décision, par exemple, c'est de sortir sur un ballon Ouais. avec les poings ou sur des captations aériennes, vous voyez qu'il a encore des erreurs de lecture de trajectoire. Il ne va pas utiliser la meilleure surface pour pouvoir intervenir de la manière la plus ferme possible. Et moi, j'ai déjà eu des grosses peurs sur des interventions aériennes de sa part, par exemple, si pour être précis. Justement, parce que Euh, puisque parlant d'ailleurs de ces prises de décision, comme vous êtes en train de dire, on se rappelle tous de sa sortie absolument catastrophique lors du match face à la Zambie à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une sortie d'ailleurs qui avait coûté à la RDC un but. On se rappelle aussi de son dégagement complètement raté sur le dos de Charles Piquel. Je pense que c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Soudan. voilà, on est tout à fait d'accord. C'est pour rebondir sur ces éléments-là que voilà, je pense que c'est pas, il n'y a pas eu que ça, hein. Il y a eu il y a eu pas mal de petites choses qu'il a pu commettre, mais ça prouve que dans son jeu, et je crois que c'est ça qui justifie aussi le niveau auquel il joue. Je le dis toujours avec beaucoup de respect pour les joueurs parce que j'ai de l'admiration pour eux et pour ce qu'ils font dans leur carrière, mais par rapport au niveau auquel ils jouent aussi, euh, ça démontre que c'est justifié de par le fait il manque encore d'assurance dans son jeu. Et c'est à ce niveau-là que moi j'ai un petit peu peur. Je trouvais même Berthaud un peu plus rassurant Ouais. parce que il avait certaines capacités qui étaient beaucoup plus affirmées que Passy. Après, comme je dis, c'est un gardien qui est talentueux. Et donc, à travers son talent, ben, on a toujours envie de lui faire confiance parce qu'on sait qu'il est capable de sortir des très belles parades, etc. Mais dans, dans la constance, il laisse à désirer. Ah oui, justement, pas si laisse à désirer. Alors, comment avez-vous trouvé en défense la pièce des réchanges, disons les deux pièces des réchanges à Mbemba et Touanzebe? Là, je suis en train de parler de Bouchiri et Kapouadi. Comment les avez-vous trouvés? Non, je pense ils ont deux profils très intéressants. La seule chose, Bouchiri est un peu lent. Euh, je le dis parce que je l'ai un peu suivi. Je crois que le problème de vitesse qu'il a, ça peut poser des problèmes, surtout dans des compétitions africaines où énormément de joueurs qui vont participer ont une vitesse moyenne justement au-dessus des normes. Donc voilà, je crois que. Mais sinon, c'est un défenseur intéressant. Il a, il joue un football très musclé. Après, voilà, je crois que c'était intéressant pour les deux de démarrer, enfin, disons, de participer à ce match. Ça laisse des options aussi au coach pour pouvoir avoir, disons, plus de joueurs comment on appelle ça, sous son aile. Donc voilà, je crois que c'est des joueurs qui sont là, c'est justifié. Et je crois que Capouadi aussi, on voit que c'est un joueur vraiment qui a beaucoup d'avenir. Je crois que c'est des joueurs, il faut juste les encourager, leur laisser du temps de jeu. Et à la fin, ils vont pouvoir se démarquer, ça c'est sûr. Donc, ce sont de bons remplaçants. Vous ne pensez pas qu'il y en ait un d'entre eux qui peut intégrer le 11 de départ? Bon, je pense que pour moi, c'est des joueurs à qui il faut laisser le temps. Vous voyez, les joueurs qui vous parlent de la Coupe d'Afrique et des compétitions africaines en général vous expliquent toujours que c'est des compétitions qui sont très difficiles à jouer. Et même ceux qui sont en Europe dans les plus grands championnats, ils vous disent ouais, l'Afrique, en tout cas, il y a quelque chose d'autre. Même si tu brilles en Europe, quand tu arrives en Afrique, il y a encore une adaptation, il y a quelque chose qui est différent qu'il faut rattraper. Et donc, je crois que c'est des joueurs à qui il faut laisser le temps de s'adapter justement à cette différence
sur le continent africain et et les intégrer progressivement. Après, si ils sortent des très grandes prestations dans des matchs clés, bon là c'est sûr que vous allez les aligner directement, mais aujourd'hui on n'en est pas là, on est sur un match amical, on est sur on n'est pas encore sur des gros matchs en jeu où il faut qu'ils puissent tenir l'équipe pendant 90 minutes. Donc je crois qu'il faut leur permettre d'avoir cette phase de transition qui va leur permettre de s'installer progressivement. Mais aujourd'hui, bon, à Chancel Bemba, c'est très difficile de le bouger avec ce qu'il fait déjà depuis plusieurs années. Mais par contre, il y a toujours de la place, il y a toujours une place dans l'axe, à mon avis, qui pourrait à un moment donné peut-être bouger, mais voilà, je crois que c'est pas encore le moment. Alors, Balikwisha, puisque c'est le remplaçant, c'est quasiment lui qui était promu au poste d'ailier offensif gauche, le poste qu'occupe habituellement Yohan Wissa. Vous a-t-il déçu? Bon, j'ai pas été, c'est pas le même apport que Wissa, c'est sûr. Je pense qu'il faut le laisser monter en puissance. Et puis de remplacer Wissa, c'est une grosse responsabilité. Il faut voir un peu ce qu'il va être capable de faire pendant la campagne. Mais bon, déçu, je pense que on n'en est pas encore là. Je crois que tout le monde part avec un compteur à 0. On est vraiment derrière l'équipe à 200%. Et on est là pour pouvoir espérer que tout le monde va faire de son mieux. Et puis je pense que les matchs comme ça, comme je vous ai dit, en fait les matchs amicaux avant les grandes compétitions, vous avez su. Je pense que on n'en est pas encore là. Je crois que tout le monde joue sans pouvoir laisser place dans l'effectif. Et il y en a qui vont jouer avec un frein à main pour justement pouvoir être présent pendant la compétition. Et donc, actuellement, c'est difficile de pouvoir juger les joueurs qui ont joué hier en sachant que il y a eu des essais, il y en a qui sont là pour essayer de montrer quelques bonnes choses et que surtout, c'est une équipe, certainement, ce ne sera pas le 11 de base qu'on va voir partir lors du premier jour de la compétition. Je crois qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient essayés aussi, donc voilà, il faut être un peu plus patient avec lui, je pense. Donc justement, de la patience pour Michel-Ange Balikwisha. Alors, il y a un débat qui a éclaté depuis hier, notamment du fait, n'est-ce pas, de la stérilité montrée, la stérilité quand même inquiétante montrée par Cédric Bakambu, qui, je le rappelle, traverse quand même un moment intéressant de mou en club au niveau du Real Betis. Cédric Bakambu qui est de nouveau passé à côté de son match, et derrière il y a Samuel Essende qui rentre, qui montre quelque chose d'intéressant et qui d'ailleurs soulève des interrogations quant à la hiérarchie au poste de numéro 9. Comment vous trouvez un peu de la rivalité qu'il y a à ces postes-là? Pensez-vous que c'est le moment pour Sébastien Desabre de changer finalement de profil et de miser plutôt sur du Essende que sur du Bakambu? Écoutez, moi je vais vous parler encore une fois de la tendance affective qu'a notre coach pour certains joueurs. Moi je crois que il donne beaucoup de crédit à certains joueurs malgré les prestations qu'ils ont démontrées jusqu'à présent. Ça a été le cas avec pas mal de joueurs jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils doivent, disons, plier par rapport à aussi le poids de l'opinion publique. Mais c'est dommage de devoir en arriver à chaque fois à ce niveau-là parce que il force certaines choses jusqu'à ce que ça casse. Et l'habilité d'un coach, c'est aussi de pouvoir faire des choix avant qu'on arrive à une phase où on ne sait plus redresser la situation. Donc je crois que maintenant, il faut absolument qu'il fasse
un peu le bilan de ce qu'a pu produire Bakambu en équipe nationale depuis quelques temps. Et qu'il puisse trouver un rôle pour lui aussi, en sachant que c'est un joueur qui est en train d'aller vers la fin. Et il y a des dispositions qui doivent être prises par rapport à ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, même un attaquant comme Fiston Maël, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais à chaque fois qu'il est rentré, il a été dangereux ou décisif. Mais pourtant, on ne lui donne pas plus de crédit que ça, alors que je crois que Fiston Maël, c'est parmi, disons, les histoires un peu spéciales du football, c'est que c'est un joueur en fait qui termine sa carrière avec des capacités énormes, qui pourraient lui permettre de jouer dans des grands clubs européens. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui en Europe, ils cherchent des joueurs jeunes qui sortent de l'Afrique, tout simplement parce que un joueur jeune a plus de valeur marchande qu'un joueur de cet âge-là. Et donc, pour un club européen aujourd'hui, c'est presque un achat à perte parce qu'ils savent qu'ils vont pas le revendre. Et en général, les Européens achètent pour revendre. Donc, en gros, c'est un joueur qui mérite même pas le club où il joue aujourd'hui. C'est un joueur qui mérite pas forcément le statut dans l'équipe nationale qui lui est attribué, parce que j'ai l'impression qu'il fait office de troisième choix en attaque, alors que à chaque fois qu'il est rentré, il a pu apporter quelque chose. Et j'ai l'impression que des fois, le coach le met vraiment comme... on envoie Superman en fin de match en disant allez, vas-y, essaye de faire quelque chose, et on l'a envoyé plusieurs fois comme ça. Il a fait des choses intéressantes, mais on ne lui donne pas encore assez de crédit. Je crois que c'est aujourd'hui peut-être le profil le plus intéressant qu'il y a en attaque, à la pointe de l'attaque pour la RDC, mais voilà. Après, je crois que le coach aujourd'hui, le plus important, c'est que pour l'entrée en compétition, il puisse faire des choix importants aussi pour l'équilibre du collectif, et ne pas marteler certains choix s'ils n'apportent pas ce qu'on attend d'eux. Donc j'espère qu'avec Bakambu, il ne va pas continuer à reproduire inlassablement les mêmes erreurs. Merci beaucoup, très cher Hugo, de nous avoir donné votre avis par rapport à ces débats. Donc, on retient que pour vous, c'est le temps de Fiston Maël. Oui, je crois qu'actuellement, avec la forme qu'il affiche, avec ce qu'il a pu réaliser, avec le peu de temps de jeu qu'on lui a donné, il a toutes les raisons pour pouvoir dire que c'est un joueur qui est adapté aux compétitions africaines. Et qui connaît aussi parfaitement le football maghrébin, les terres maghrébines. Oui, c'est un joueur qui a une très grande expérience du football qui se joue ici. C'est un joueur qui a toutes ses capacités. Donc voilà, je crois que aujourd'hui, c'est peut-être le moment de lui donner aussi un peu de chance. Il est, je crois, dans le prime de sa carrière. C'est à ce genre de joueur qu'il faut faire confiance, parce que quand on regarde Bakambu, il est dans une phase où il est en train de comment utiliser un terme élégant, mais disons qu'il est dans la phase descendante de sa carrière. Ouais. Un joueur comme Essende, il est dans la phase montante, on va dire, donc il est en train de se construire, mais sans avoir réalisé non plus des très grands exploits. Et le juste milieu aujourd'hui, c'est celui qui est dans le prime, c'est celui qui est dans la meilleure phase de sa carrière, qui aujourd'hui est un roi incontesté sur le continent africain, et qui a été meilleur joueur en plus de ça, africain de l'année dernière. Et aujourd'hui, moi, je pense que sans aucun doute, c'est de mettre la personne qui est au sommet de sa carrière à ce poste-là, parce qu'il a toute la confiance et toute l'expérience qu'il faut pour pouvoir relever le défi de la Coupe d'Afrique. Peut-être c'est la compétition la plus importante de sa vie actuellement dans ce moment-là. Donc voilà. Alors, merci beaucoup, très cher Hugo, pour vos interventions brillantes, toujours au service de nos abonnés qui nous suivent dans les cadres de la spéciale Coupe d'Afrique des Nations sur Web Info Télévision. Alors, au nom de tous nos abonnés, on va revenir sur les commentaires. On avait vu les commentaires de certains d'entre eux qui n'ont pas vraiment hésité à vous féliciter pour vos brillantes interventions. Merci en leur nom, et surtout, nous vous espérons toujours présents prochainement. Merci, c'était un plaisir aussi d'être avec vous, et à très bientôt, j'espère. C'était un plaisir aussi pour nous.
Alors, merci beaucoup à Hugo Kasuku qui nous a accompagnés une fois de plus dans le cadre de ces WAB Sport sur WAB Info Télévision. Vous savez, nous sommes dans la spéciale Coupe d'Afrique des Nations sur WAB Info Télévision. Et aujourd'hui, on a essayé un peu de revenir sur le match qui a opposé la République démocratique du Congo à la Zambie. Un match d'ailleurs remporté par 2-0 par le fauve congolais sur des buts, je le rappelle une nouvelle fois de plus, des deux défenseurs. C'est-à-dire que les attaquants n'ont pas vraiment brillé hier, puisque c'est Arthur Maswaku qui a ouvert les scores avant la demi-heure des jeux, avant d'être imité en deuxième période par Rocky Bouchiri. Alors, on vous a également communiqué l'absence de Mario Straikens qui vient d'être confirmé tout à l'heure par la Fédération congolaise de football. Mario Straikens qui sera remplacé par Gaël Kakuta, le vétéran qui revient en sélection. Lui qui avait été de la partie à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, malheureusement qui s'était blessé en cours de compétition et qui revient pour cette nouvelle édition. Alors, on a toujours des inquiétudes quant à la présence de Simone Banza. Je rappelle une nouvelle fois de plus, Simone Banza a été convoqué par Sébastien Desabre, étant blessé avec son club de Al Jazeera. Et Simone Banza a été plutôt dans les tribunes. Il n'était pas convoqué pour les matchs d'hier entre la RDC et la sélection zambienne. Donc, la République démocratique du Congo va se déplacer pour le Maroc à partir de ce 18 décembre. Le Maroc où la RDC est attendue au tournant à partir, n'est-ce pas, du 23 décembre. Ça sera face au Guépard du Bénin avant d'affronter le lion de la Teranga du Sénégal, puis ensuite affronter les Botswana dans les cadres, n'est-ce pas, toujours de cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc, très chers abonnés, l'essentiel de WAB Sport de ces 16 décembre, de ces 17 décembre, je pense, 2025, à 5 jours seulement de l'entrée, disons à 4 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, à 6 jours de l'entrée en liste de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Merci de nous avoir suivis. Continuez d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions sportives. Ça sera toujours dans la spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Et surtout, merci de continuer de vous abonner sur la meilleure chaîne sportive du monde, WAB Info Télévision.